L'entreprise a été créée en 1961. C'était en fait l'arrivée en Europe des machines de distribution automatique de boissons. Et la société a été créée par trois copains, un technicien, un commercial et un financier. Et en fait, ils se sont développés sur la conception, la fabrication, la commercialisation de composants pour ces machines de distribution. À un moment donné, ils se sont spécialisés sur les électrovannes, qui sont les petits robinets qui laissent passer ou non un fluide, en l'occurrence de l'eau chaude. Moi, je suis arrivé ici en 1998, en avril 1998, et j'étais au départ directeur commercial, puis directeur général, et très rapidement, j'ai racheté l'entreprise. La première décision que j'ai prise, c'est de changer le logo, qui était un logo orange, pour un logo bleu-blanc-rouge, puisque nous fabriquons en France. Nous sommes très fiers de fabriquer en France. Nous sommes même certifiés Origine France Garantie, et nous sommes la preuve que l'on peut fabriquer en France et être compétitif, puisque nous faisons plus de 60% de notre chiffre d'affaires à l'international, ce qui n'est qu'une première étape, puisque dès cette année, nous allons franchir encore un pas supplémentaire et développer nos ventes, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays, y compris en Asie, y compris en Amérique du Nord. Une électrovanne, qu'est-ce que c'est? C'est un petit robinet qui est commandé électriquement. Soit il est fermé, on donne une impulsion électrique, il s'ouvre et laisse passer un fluide. Soit ce robinet est ouvert, on met une impulsion électrique et le robinet se ferme. C'est destiné à la gestion des fluides, quels que soient les fluides. Notre production, c'est toute une gamme en plastique, en laiton, en inox, en aluminium et même quelques modèles en bronze. Nous avons diversifié notre activité depuis quelques années vers des électrovannes plutôt, on va dire, haut de gamme, plutôt sur des niches. Nous faisons par exemple ici de la très haute pression, nous faisons de la cryogénie pour des fluides à moins de 150 degrés Celsius, pour des fluides pour de la haute température, 300 degrés Celsius. Nous faisons de l'antidéflagrant, c'est-à-dire que la partie électrique est isolée du monde extérieur pour éviter les risques d'explosion, c'est utilisé pour le pétrole et le gaz. Nous avons aujourd'hui vraiment une gamme de produits adaptés plutôt, on va dire, à des applications un peu difficiles. Moi, j'ai tendance à dire que l'on va de la machine à café jusqu'au système de freinage du TGV, mais c'est vrai aussi que l'on fournit le pétrole, le gaz, la haute pression, la cryogénie, j'en ai parlé. Dans les années 60, c'est vrai qu'il y avait des fabricants et des gros donneurs d'ordre en France pour ce type de produits. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ils sont tous partis à l'étranger et beaucoup en Asie. Donc, que faire ? Soit on reste là, on pleure, soit on va les chercher. Nous, on a développé des gammes de produits de plus en plus sophistiqués et on se dit, ces produits, qui peuvent-ils intéresser? Et on va les chercher où qu'ils soient. Aujourd'hui, nous réalisons plus de 60% de notre chiffre d'affaires à l'international et je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'une étape puisque nous allons faire beaucoup plus à partir de 2015-2016. On essaye d'aller chercher les clients où qu'ils soient dans le monde, plutôt pour des produits spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, plus de 10% de nos produits sont vendus en Chine, alors qu'en Chine, vous imaginez bien que, il y a les problèmes de copie, deux, il y a quand même une concurrence très bas de gamme. Et bien, malgré tout, lorsqu'on a un produit de qualité, et même s'il est cher, et le Made in France aide à vendre, eh bien, on arrive à le vendre, même en Chine. Quand on est une PME avec pas beaucoup d'argent, vendre à l'international, c'est bien sûr compliqué, mais avec un peu de volonté et beaucoup de motivation, on y arrive. Nous, ça fait aujourd'hui une quinzaine d'années que l'on fait vraiment un effort important pour se développer à l'international. Donc comment on fait? Eh bien d'abord, on s'appuie sur les réseaux, et dans le Val d'Oise, on a la chance d'avoir des réseaux qui marchent très bien. Il y a le comité d'expansion économique du Val d'Oise. Aujourd'hui, si Eracib vend ses produits en Corée du Sud, je précise du Sud parce que parfois quand je parle de Corée, on me demande si c'est la Corée du Nord. Si je vends en Corée du Sud, c'est grâce au comité d'expansion économique du Val d'Oise, qui un jour m'a demandé de venir avec eux en Corée. Je suis allé au Japon avec eux et on commence à vendre nos produits au Japon, c'est grâce à eux. En Chine, j'y suis allé avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Val d'Oise. En Afrique du Sud, j'y suis allé avec la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Dans d'autres pays asiatiques, je suis allé avec la CGPME. Il y a vraiment dans le Val d'Oise un réseau qui fonctionne très bien, de gens qui travaillent bien ensemble. J'ai parlé à l'instant de la CGPME, mais même CGPME, MEDEF, dans le Val d'Oise, les relations sont très bonnes. Tout le monde travaille ensemble, on n'a qu'un seul but, c'est de faire fonctionner nos réseaux, de développer nos entreprises et de vendre nos produits partout où on peut. Aujourd'hui, nous avons des perspectives très importantes de développement, puisque nous avons beaucoup investi en 2013 et en 2014 sur des nouveaux produits et des produits innovants.
Depuis 2 ans, nous déposons des brevets, ce qui n'était pas le cas dans l'histoire de l'entreprise. Et il y a un certain nombre de ces produits innovants qui vont arriver sur le marché maintenant. Par exemple, vous avez un exemple ici devant vous, qui est une électrovanne que nous avons développée à la demande d'une entreprise qui est basée à Vancouver, au Canada, qui s'appelle Homebeaver. Et c'est une entreprise qui commercialise un produit grand public pour la gestion et la détection des fuites d'eau dans les maisons, dans les appartements. Et ils nous ont choisis pour fabriquer non seulement l'électrovanne, mais pour faire ensuite le montage de l'ensemble complet. C'est un projet qui est énorme, on va vendre ce produit dans le monde entier. Et il devrait nous permettre, dans les 2 ou 3 années qui viennent, de doubler notre chiffre d'affaires. Et bien entendu, on va se développer en conséquence, puisque déjà, au niveau des locaux, nous avons acheté le local à côté de celui-ci, ce qui va nous permettre de doubler notre capacité de production. Et bien entendu, et j'en suis très content, nous allons pouvoir embaucher du personnel pour faire face à cette demande. Mais ça, c'est un exemple, parce que des produits innovants comme ça, on en a plusieurs.